Premièrement, dans l'Église primitive, le respect des aînés était omniprésent. On le voit dans tout le Nouveau Testament et dans tout l'Ancien d'ailleurs. Cette pratique traditionnelle, là, ça leur venait de l'Ancien Testament. Le respect dû aux anciens était une loi morale, donc elle est encore en vigueur en Christ. Ce que croyaient les chrétiens des premiers siècles est extrêmement important pour bien comprendre la Bible. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église interprètent la Bible tout de travers. Il ne faut jamais négliger le contexte historique et culturel dans lequel ont vécu les chrétiens des premières générations. C'est eux autres qui nous donnent la direction de la ligne de conduite. Ceux qui ont connu les apôtres savent comment les interpréter. Quelquefois, si on ne fait que lire la Bible, on est sur un point, mais on ne sait pas dans quelle direction aller. C'est pour ça qu'il y a tant d'interprétations différentes de la Bible. Mais quand on a lu un peu les pères de l'Église, c'est-à-dire la génération qui est venue ensuite, et la troisième génération, on voit dans quel sens aller. Quand on lit, par exemple, les 7 lettres d'Ignace d'Antioche, qui a été le 3e pasteur, le 3e évêque à l'Église où Paul a fait du ministère, qui a vécu dans la génération qui a immédiatement suivi celle des apôtres, eh bien, il y a une foule de passages bibliques qui s'éclairent. Comme on sait que la génération de chrétiens qui a suivi celle des apôtres ont reçu leur enseignement des apôtres ou de leurs disciples, il serait un peu insensé de négliger ce qu'ils croyaient. On se rappelle que Paul a dit à Timothée « Garde le bon dépôt, ce que je t'ai confié en enseignement, confie-le à des hommes fidèles capables de l'enseigner aussi à d'autres. » On voit que Paul avait établi une succession apostolique. Alors si Paul l'a fait, il serait ridicule de ne pas croire que les autres apôtres l'ont fait aussi. Jésus avait dit à ses apôtres « Celui qui vous rejette, me rejette ». Alors, c'est la même chose. Ceux que les apôtres ont appointés comme anciens après eux, eh bien, si on les rejette, c'est comme si on rejetait les apôtres aussi. Alors, il y a bel et bien une succession apostolique qui est enseignée dans la Bible. Alors, il ne serait pas sage de négliger cette vérité-là. Aujourd'hui, quand je vois des chrétiens essayer de remettre en question la Trinité, la présence réelle de Christ à travers les éléments, l'institution terrestre de l'Église, d'abolir la hiérarchie, de créer et de nourrir toutes sortes de divisions. J'aurais envie de leur enlever leur Bible des mains si je pouvais. Toutes ces choses étaient crues et enseignées par ceux qui ont été les disciples des apôtres. L'histoire en rend témoignage très clairement. Quand vous avez ce que la Bible dit et juste à côté l'interprétation que les premiers chrétiens en faisaient, les chrétiens qui ont connu les apôtres, alors il n'y a plus d'erreur possible là. Mais si vous ignorez l'histoire de l'Église et que vous n'ayez que la Bible et votre petit coco pour l'interpréter, alors toutes les erreurs et toutes les divagations sont possibles. Une autre tradition chrétienne est celle de la Sainte Seine. En 1 Corinthiens 11, 26 est écrit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est-à-dire que cette tradition devra être observée dans toutes les générations jusqu'à son retour. Il y a encore beaucoup d'autres traditions que l'Église primitive a établies. Les plus célèbres, les plus importantes se trouvent dans le credo de l'Église, qu'on appelle le « Je crois en Dieu » ou le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres, c'est une profession de foi chrétienne qui a été en usage très très tôt dans les premières églises. On croit même qu'elle a pu avoir été écrite par les apôtres eux-mêmes. Avant de partir évangéliser le monde, il fallait se mettre d'accord pour prêcher la même chose. Alors le credo a servi à ça. Ignace d'Antioche, qui a vécu de 35 à 113 après Jésus-Christ, c'est-à-dire qui a vécu au tout premier siècle, qui a très possiblement connu l'apôtre Pierre et Jean personnellement, fait explicitement allusion au symbole des apôtres dans sa lettre aux Tralliens.
Le fait que cette prière soit aussi utilisée chez les chrétiens d'Orient permet de penser qu'elle date du tout début du christianisme, avant même que les apôtres se séparent pour aller évangéliser les pays avoisinants. Alors voici le texte, voici ce que les premiers chrétiens croyaient. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour nous sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Voilà ce que les tout premiers chrétiens de la première génération croyaient. Le mot catholique est employé ici pour signifier l'Église universelle. Catholique veut dire universel. Il n'y avait qu'une seule Église comme il n'y avait qu'un seul Christ, ce qui était indivisible. Toutes ces choses faisaient partie des doctrines authentiquement chrétiennes dès le début de l'Église. Quand on dit que les apôtres n'avaient pas de religion, qui n'étaient pas catholiques ni protestants, c'est faux. L'Église catholique a toujours existé dès le début. Elle s'est appelée comme ça. Des protestants, il y en a toujours eu. Il y a eu Tertullien, il y a eu Nestorius, il y a eu Arius, il y en a eu de ça. Il y en a eu toujours eu des protestants. Le credo a été établi en tradition pour conserver la pureté de la foi parmi les chrétiens jusqu'au bout du monde et jusqu'à la fin des temps. Alors, frères et sœurs, je vous le dis, si vous rejetez quelque chose de ce credo, vous ne marchez plus en communion avec l'Église primitive. Alors que les apôtres se préparaient pour aller porter l'Évangile dans le monde entier, il s'est avéré important de porter le même message partout. C'est ce qu'on appelle la catholicité, c'est-à-dire l'uniformité de croyance. Même si le mot catholique n'était pas encore utilisé dans le Nouveau Testament, l'esprit de la catholicité y était exprimé partout. Ainsi, mes frères bien-aimés, marchons d'un même pas, Philippiens 3,16. C'est la catholicité, ça. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1,10. Ça aussi, c'est la catholicité. Qu'il soit un comme nous. Jean 17, 11. Qu'il soit un Père comme nous sommes un. Jean 17, 22. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire que quand les chrétiens ne sont pas en paix, ils perdent l'esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens 4, 1 à 6. Ça, on ne peut pas décrire mieux que ça ce qu'est la catholicité. L'unité de l'esprit, l'unité par la paix, l'unité de croyance. Tous ces textes-là parlent de catholicité sans en employer le mot. Un enseignement ou une doctrine qui ne respectait pas la catholicité d'alors devenait très suspecte et immédiatement rejetée. N'en déplaise à ceux qui cherchent à le nier, il y avait bel et bien une hiérarchie dans l'Église primitive. On en a toutes les preuves. On ne faisait rien sans ordre des apôtres. Les apôtres supervisaient toutes les églises. Ils envoyaient des délégués pour voir ce qui se passait régulièrement. Et personne ne partait faire du ministère dans une église sans avoir été envoyé par les apôtres. À Jérusalem, il y avait les apôtres, les anciens, les diacres, et il y avait un pasteur en chef. Une hiérarchie à 3 ou même 4 paliers, dès l'origine. Même principe dans les églises de Paul. Tout y était très, très structuré, et ceux qui étaient sous lui ne faisaient rien sans son avis et sans être suivis étroitement.
Paul disait même à ses co-ouvriers dans les détails quoi enseigner. C'était pas les pasteurs qui prêchaient ce qui leur passait par la tête un bon dimanche. Ils enseignaient ce que Paul leur disait d'enseigner, point barre. On a tout ça dans Tite. Tite 2.1, Paul dit à Tite, « Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » C'est un exemple de catholicité, ça aussi. Au verset 2, « Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, etc. » Verset 3, « Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. » Verset 6, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. » Verset 9, « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. » Verset 15, « Dis ces choses. » Dis pas d'autres choses, dis ces choses-là. Tite 3.8, « Je veux que tu affirmes ces choses. » On voit qu'ils étaient très encadrés par Paul. Travailler avec Paul exigeait beaucoup de soumission et d'obéissance. Paul ne laissait aucune place aux nouveautés. Ses co-ouvriers n'enseignaient que ce qu'il leur disait d'enseigner. Aujourd'hui, les pasteurs enseignent tout ce qui leur passe par la tête. S'il leur sort une doctrine nouvelle, ils vont l'enseigner. Ils s'en vont dans toutes les directions. Il n'y a pas un pasteur qui enseigne la même chose. C'est une vraie cacophonie. La correction et l'enseignabilité maintenant. L'humilité apporte beaucoup de lumière divine, tandis que l'orgueil fait tomber dans toutes les erreurs. Ce qui ressortait le plus du caractère de Martin Luther, c'est sa mégalomanie, c'est-à-dire un orgueil démesuré. Il avait une opinion tellement haute de lui-même qu'il rabaissait toujours tout le monde dans ses sermons. Il avait tellement foi dans son grand savoir, entre guillemets, qu'il se prenait pour la lumière du monde, là. C'est pourquoi les doctrines protestantes sont pleines d'erreurs et pleines de fausseté. De l'orgueil ne peut pas sortir la vérité. De l'orgueil ne peut sortir que des hérésies doctrinales. Hérésie que le Concile de Trente a facilement réfutée d'ailleurs. La vraie spiritualité, ce n'est pas de chanter très fort, de sauter très haut, louer ou danser sans retenue, se lancer sur le dos ou sur le ventre ou de se rouler par terre. La vraie spiritualité, c'est avoir un esprit doux, humble et enseignable. Si vous ne vous laissez pas enseigner par la bouche de vos frères, qui sont plus vieux que vous ne vous laissez encore moins enseigner par la bouche du Seigneur. Ceux qui disent « Moi, j'écoute seulement le Saint-Esprit », moi, je vous dis que la vérité, c'est que tu n'écoutes personne, point barre. Si tu n'écoutes personne sur la terre, tu n'écoutes certainement personne dans le ciel non plus. Jésus a dit, si vous ne croyez pas quand je parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? En d'autres mots, si vous ne m'écoutez pas quand je parle sur la terre, quand je vais être au ciel, comment vous allez faire pour m'entendre? En matière de connaissance biblique, si nous voulons faire quelques progrès, il faut au départ reconnaître que nous ne savons rien et toujours être prêt à admettre que nous nous sommes trompés quand arrivent de nouvelles lumières de quelque part. Le devoir de l'homme est d'élargir son cœur et le rôle de l'Esprit Saint, c'est de le remplir ensuite. Quand l'honnêteté nous fait changer quelque chose dans nos croyances, nous faisons sourire le Seigneur sur nous. Nous recevons une mesure de sa faveur. Chaque fois que la charité fraternelle nous fait nous ouvrir à l'unité avec les autres, Dieu nous récompense par de nouvelles lumières. Qu'arrive-t-il quand une Église se refuse à écouter le Seigneur depuis très longtemps? Il lui envoie un prophète. Mais ne vous leurrez pas, quand Dieu envoie un prophète à une Église, c'est parce qu'il est déjà trop tard. Le prophète n'est envoyé que pour sauver un petit reste et rendre le témoignage que Dieu va lui enlever son chandelier. Avant le châtiment, le prophète s'élève. L'apparition d'un prophète est le signe que la patience de Dieu est à son terme. La langue d'un prophète coupe le cordon ombilical qui la reliait au ciel. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Luc 11.35. L'exemple des pharisiens nous montre à quel point on peut se croire dans la vérité tout en s'y trouvant très loin, s'y trouvant à l'opposé. Il est étonnant de remarquer à quel point les gens s'accrochent et se cramponnent à leurs ténèbres. On ne doit pas citer la Bible pour gagner bêtement un argument, mais pour ouvrir un honnête dialogue à propos de ce que nous croyons ou ne croyons pas.
Ceux qui vous lancent des arguments à la figure et vous insultent sont toujours dans l'erreur la plupart du temps, parce que Dieu n'est jamais du côté de l'orgueil. Trop facile de riposter en lançant des versets bibliques à la figure de ceux qui nous reprennent. Beaucoup n'utilisent la Bible que pour se défendre et échapper à la correction des autres. La Bible, c'est leur bouclier contre les flèches du changement. Il faut être vachement honnête avec nous-mêmes quand on lit la Bible, de peur que la chair nous porte à aller nous cacher derrière des versets que nous interprétons comme il nous plaît de les comprendre. Interpréter l'Écriture avec honnêteté. Il n'est rien que la chair aime autant que de se justifier avec des versets bibliques. Pour appuyer ses égarements, le chrétien charnel trouve toujours des versets. Pour appuyer ses erreurs, le chrétien têtu fouille l'Écriture. On voit ça souvent, un chrétien lance un verset biblique à un autre chrétien, puis il s'amène, puis il lui lance un verset pour le contredire, etc. Jésus a dit « L'Écriture ne peut être anéantie ». Jean 10, 35. C'est-à-dire qu'un verset n'en annule jamais un autre. Qu'on se le dise une fois pour toutes, un verset biblique n'en contredit jamais un autre. Il n'y a que des croyants mal instruits qui se contredisent entre eux. La première règle d'interprétation biblique, c'est de prendre tous les versets qui parlent d'un même sujet, puis de les comparer entre eux. Il y a aussi les textes adjacents qu'il faut placer autour des principaux. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui semblent contradictoires. Il ne faut pas en avoir peur. Ils sont là pour être placés les uns à côté des autres. Ce faisant, il se dessine tout naturellement une voie du milieu. Et la voie du milieu est toujours celle de Dieu. C'est la plus sage et la plus près de la vérité. Arnaud Dumouche a dit « Une vérité exaltée qui prend toute la place devient une erreur. » Alors il faut de l'équilibre en tout. La Bible est la parole de Dieu. Elle est la nourriture de l'âme et le pain quotidien de l'esprit. Et c'est une bonne chose de la lire. Là où les chrétiens pêchent, c'est qu'au lieu de la lire pour eux-mêmes, ils la lisent pour l'enseigner aux autres seulement, alors que leur vie n'est pas encore sanctifiée de l'orgueil. Celui qui corrige les autres reçoit beaucoup d'insultes. C'est un ministère affligeant que celui d'enseignant. Celui qui enseigne beaucoup est jugé beaucoup. Plus Dieu l'utilise et plus il a d'ennemis. Ses ennemis sont près de lui, cachés parmi la foule qui l'écoute. Les pires ennemis d'un ancien se trouvent parmi les jeunes chrétiens qui s'autoproclament prophètes et qui ont l'intelligence d'une mule têtue. Celui qui méprise la sagesse d'un ancien n'est qu'un rebelle mal éclairé, pas un prophète. Ne vous élevez pas en ennemi contre un ancien, et ne vous rangez pas en bataille contre lui. Ayez un esprit humble et soumis, et Dieu vous élèvera au temps convenable. Gardez votre entêtement et votre obstination, et le Seigneur ne vous élèvera jamais nulle part. Je l'ai tellement vu dans ma vie, ça. Des jeunes, qui étaient faits pour être anciens, mais orgueilleux comme des boucs. Alors ils étaient toujours mis de côté quand venaient les élections de l'Église, parce que leur orgueil était trop visible, fait que les gens en voulaient pas des chefs comme ça, Fait que le pauvre type, d'année en année, rejeté, est toujours mis de côté, il se dit « je retourne dans le monde, je retourne vivre pour moi ». Alors il a perdu son ministère à cause de son orgueil. Dieu n'élève pas des gens orgueilleux. S'il y a des gens orgueilleux dans les chairs, ce n'est pas Dieu qui les a mis là. Il n'est pas toujours de bon goût de rectifier les gens tout le temps. C'est un effet démoralisant alors que le peuple de Dieu doit être joyeux. Mais la folie qui n'est pas corrigée deviendra une méchante folie. Pour le bien de l'Église, il faut arrêter le progrès du mal. Depuis la chute de l'homme, l'être humain est devenu aveugle, et les plus sages d'entre nous ne voient que d'un seul œil. Il y a tant de choses aveuglantes que nous ne voyons pas. La Bible est un livre presque entièrement composé de réprimandes, de corrections et de conseils de toutes sortes, afin de donner à l'homme la lumière dont il a besoin pour vivre et mener une vie droite. C'est pourquoi l'orgueil, c'est un luxe que personne ne peut se payer. Le Proverbe 1 dit ceci à partir du verset 23 à 33. « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes, et je répandrai sur vous mon esprit. »
Comment est-ce qu'on fait pour avoir l'Esprit Saint dans l'Église? On écoute les réprimandes. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Moi, j'ai connu une église qui était tiède, mais tiède. Il n'y avait aucune nouvelle conversion depuis à peu près 20 ans. Dieu a suscité un prophète. Il y a quelqu'un qui s'est converti, qui est entré dans l'église. Puis tout de suite, lui, il a vu, ça lui crevait les yeux, tout ce qui n'allait pas dans cette église-là. Il s'est mis à en parler au pasteur. Le pasteur s'est mis à le regarder en ennemi pendant plusieurs années. Le type faisait de très très bons conseils. Il avait souvent des corrections à la bouche, mais c'était toujours pour le bien de l'Église. Cet homme-là aimait Dieu de tout son cœur, puis il aimait son Église. À force d'être rejeté, d'être méprisé, puis vraiment, là, on lui a fait vraiment des coups bas, là. À un moment donné, Dieu l'a enlevé, Dieu l'a pris. Puis il y a eu un accident à son travail, puis il est mort. Quelque part dans la Bible, il est écrit que Dieu enlève les prophètes quand ils ne sont pas appréciés. Alors je crois que c'est exactement ce qui est arrivé. Cette église-là, aujourd'hui, ne fonctionne pas bien du tout. C'est une église remplie de chrétiens tièdes. Il n'y a aucune nouvelle conversion. Les seuls ajouts qu'il peut y avoir, ce sont des chrétiens qui viennent de l'extérieur, qui déménagent en ville. C'est à peu près tout, là. Je peux dire qu'il sort plus de personnes de cette église qu'il en rentre, là. Alors il faut écouter les prophètes que Dieu suscite dans l'Église parce qu'ils ne parlent pas en vain. Si vous ne voulez pas que votre Église se vide, vous êtes bien mieux d'écouter. Proverbe 26:12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Et moi je dis que si tu vois un chrétien qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un non-croyant que de lui. Douter de notre jugement est le commencement de la sagesse. Même chez ceux qui ne jurent que par la Bible, là, il y a beaucoup de folie. Les chrétiens admettent très difficilement qu'ils peuvent se tromper en interprétant la Bible. Ils veulent toujours avoir raison sur tout. Alors ils demeurent des nains spirituels toute leur vie. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, moi je me fie seulement au Saint-Esprit pour interpréter la Bible. » Ok, ben explique-moi ça, comment tu fais? Comment tu lis la Bible? Comment tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'en donne le sens? Sous l'Ancien Testament, il y avait même des prophètes qui prophétisaient les pensées de leur cœur, quelquefois, en croyant être inspirés par l'Esprit de Dieu. Alors, comment tu sais que ton interprétation de la Bible ne vient pas de ce que toi tu veux y voir? Si même des prophètes réussissaient à se tromper comme ça, à se leurrer. Moi, je suis toujours étonné de voir tant de chrétiens croire être conduits par le Saint-Esprit et se contredire entre eux de mille et une façons. Si tout le monde est conduit par le Saint-Esprit, pourquoi y a tant d'églises différentes? Êtes-vous certain d'avoir reçu l'Esprit de Christ? Qu'est-ce qui vous permet de le croire? Qu'est-ce qui est arrivé? À quel signe reconnaissez-vous l'avoir reçu? La plupart du temps, ceux qui me disent de se fier seulement qu'au Saint-Esprit ne l'ont même pas reçu eux-mêmes. Alors, il faudrait peut-être commencer par là, hein? Et parmi tous ceux qui l'ont réellement reçu, il s'en trouve encore un grand nombre qui n'interprètent toujours pas la Bible de la bonne façon. Faut arrêter avec nos rêveries d'infaillibilité et de Saint-Esprit, là. Vous savez parfaitement comme moi que personne n'a reçu l'Esprit dans sa plénitude. Il n'y a pas 2 chrétiens sur terre qui ont reçu l'Esprit dans la même mesure.
Et encore, nous n'en avons reçu qu'un tout petit morceau chacun. C'est pour ça que le Seigneur nous a placés en Église. C'est parce que ton frère possède le petit bout de lumière que toi t'as pas, et vice-versa. Il faut être docile, façonnable, flexible, gouvernable, manœuvrable, obéissant, pétrissable, pliable, soumis et souple. Il faut adopter l'esprit de l'argile entre les mains du potier et en arriver à dire « Aucun passage de la Bible ne me fait peur, car je suis prêt à changer toutes mes idées devant la vérité. » Est-ce qu'on en est arrivé là, frères et sœurs? Est-ce que notre cœur a cette forme-là? La connaissance de la Bible sans la précieuse humilité n'est bonne qu'à nous forger une cuirasse charnelle contre les tentatives de correction du Seigneur. Ceux qui lisent la Bible dans leur coin et refusent d'écouter leurs frères ne sont pas dans la spiritualité, mais dans la carnalité. Je m'excuse si je viens d'employer un anglicisme, mais je ne trouvais pas d'autre façon de le dire mieux. La carnalité, c'est fonctionner selon la chair. L'humilité, quand elle grandit, fera baisser ce bouclier de la chair et nous rendra coopérants aux tentatives de sanctification du Seigneur. Trop de croyants lisent la Bible pour se durcir dans leurs croyances et deviennent comme des pierres entre les mains du potier au lieu d'argile. Le meilleur des potiers ne peut rien faire avec de la pierre. La première raison pour laquelle un croyant doit lire la Bible, c'est pour devenir plus saint, plus vertueux et devenir une meilleure personne à travers les fruits de l'Esprit. Lisons la Bible afin de cultiver en nous tous les fruits de l'Esprit. Ceux qui lisent la Bible avec un esprit de dispute et pour alimenter des querelles avec les catholiques font naufrage par rapport à la foi. Les corrections ne sont pas des attaques de l'ennemi, mais des interventions de Dieu. Alors ne jetez pas trop vite les paroles derrière votre dos. Comme il est écrit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 21. C'est-à-dire dans la crainte de méconnaître la voix de Christ derrière celle des autres. Le croyant doit être assez humble pour reconnaître la voix du Seigneur partout où elle se fait entendre et derrière quiconque le corrige. Il doit tout examiner avant de prendre la décision de rejeter une idée. Beaucoup de croyants ne savent pas qu'ils rejettent le Seigneur en rejetant celui qui essaie de les instruire. Ils ne voient que des ennemis dans ceux qui les corrigent. C'est un grave défaut de caractère. Il ne faut pas oublier, surtout quand on est jeune, le Seigneur nous envoie beaucoup de personnes pour nous corriger sur beaucoup de choses. Ne prenez pas la mauvaise habitude d'envoyer bouler les gens. Si vous commencez votre vie chrétienne du mauvais pied, vous risquez de finir très mal et très vite. J'en ai vu des tas dans ma vie qui avaient de grands dons dans le Seigneur, mais qui étaient têtus comme des mules. Ils n'écoutaient jamais personne. Certains se sont suicidés, d'autres sont morts prématurément, d'autres se sont isolés et l'ennemi a détruit leur foi et sont retournés dans le monde. J'ai observé quelque chose dans ma vie, c'est que la chair veut demeurer comme elle est. C'est une loi. La chair a horreur de tout changement. Beaucoup de croyants se promènent littéralement avec un écriteau accroché au cou. Ne venez pas m'enseigner. C'est écrit dans leur figure, pratiquement. Mais la première chose que le Seigneur veut faire dans notre vie, c'est la sanctifier. Alors que nous, la première et la dernière chose que l'on cherche à faire, c'est de nous préserver du changement, de protéger notre caractère rugueux et charnel. On ne peut pas suivre Jésus sans accepter de continuels changements, mes amis. Jésus n'était jamais à ne rien faire, il marchait tout le temps. Et si Jésus est en vous, vous devez avancer avec lui chaque jour ou reculer chaque jour. De nombreux jeunes croyants se vantent même de n'écouter personne, sauf le Saint-Esprit. Ils s'en vantent. Il n'y a pas de quoi en être fier. Tous ceux qui disent ça ont cessé de grandir. Si nous n'écoutons pas les frères et sœurs que nous voyons, nous n'écoutons encore bien moins le Seigneur que nous ne voyons pas. Si nous nous rebellons aux voix terrestres qui frappent nos oreilles,
combien plus aisément tiendrons-nous pour rien la toute petite voix céleste qui murmure en nous. C'est par endurcissement de cœur que l'on ne reconnaît pas la voix du Seigneur. Quand on veut gouverner sans l'avoir été ou vouloir l'être, c'est le naufrage à venir assuré. Quand on veut enseigner sans vouloir l'être, c'est le naufrage assuré également. La leçon chrétienne la plus difficile à apprendre, c'est d'apprendre à écouter. Je m'excuse si je parle lentement, c'est parce que tout ce que je dis là, je l'ai réfléchi avant, puis que tout ce que je dis, la moindre phrase là, est importante. Quand je parle lentement, je suis en train de souligner les paroles. Il est impopulaire de dire à quelqu'un qu'il se trompe, mais l'amour insiste sur ce droit, car une âme est inestimable et le danger de la perdre fait frémir le ciel. Quand il arrive à plusieurs reprises que l'on reçoit la même réaction de la part des gens, c'est probablement le signe que nous devons nous remettre en question. Le Seigneur agit souvent de cette façon-là, hein? Il nous envoie plusieurs personnes nous dire la même chose pour attirer notre attention. Quand plusieurs personnes nous reprennent pour la même chose, c'est à n'en pas douter le Seigneur qui essaie de nous parler. Ne jetez pas les paroles du Seigneur derrière votre dos. Dieu nous reprend parce qu'il nous aime, et c'est un péché grave que de ne pas écouter les corrections du Seigneur. Les réprimandes qui mettent en colère sont toujours les plus vraies et les plus divines. Je voudrais parler du verset suivant un peu. L'homme spirituel juge de tout. 1 Corinthiens 2,15. Je suis un peu fatigué de voir des jeunes chrétiens utiliser ce verset-là pour justifier leur propension à juger les autres. Ils n'ont pas l'amour de la vérité, mais l'amour de juger. Ce pauvre verset-là sert d'appui pour condamner tous ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que les leurs. Hein? Ah c'est l'homme spirituel juge de tout. Hein? Toi, tu peux pas comprendre ce que je dis parce que moi, je suis spirituel, puis toi, tu l'es pas. Moi, j'ai l'esprit, puis toi, tu l'as pas. Combien j'ai vu ça souvent. Et sachez, là, que juger est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Juger est un honneur que Dieu n'accorde qu'à un tout petit nombre de chrétiens d'élite. L'homme spirituel, celui qui peut juger de tout, là, est celui qui a fait l'expérience de tout. Il s'agit d'une élite chrétienne parvenue à pleine maturité dans le Seigneur, à cette élite que Paul appelle les parfaits en 1 Corinthiens 2,6, en Colossiens 1,28, en Éphésiens 4,13 et aussi en Jacques 1,4 et en Jacques 3,2. Les parfaits. En réalité, Paul parle ici de ceux qui ont vécu beaucoup d'expériences et qui ont marché longtemps avec le Seigneur. Dans le contexte de ce verset, Paul parlait d'abord de lui et de ses collaborateurs. Regardez le contexte, vous allez voir. Les hommes spirituels sont ces géants dans le Seigneur, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5,14, ce qui n'est pas toujours évident là. Laissez-moi citer le passage au complet. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Hein? Il a beau la lire, mais il ne pige pas. Les jeunes chrétiens ont le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas encore des hommes spirituels pour autant. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est sage de ce qui ne l'est pas. Une autre traduction a rendu « pour les adultes », ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, qui ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer le bien du mal. Alors l'homme spirituel qui peut juger de tout, c'est pas le premier petit chrétien venu là. Vous vous rendez compte de ce qui est dit ici, hein? Paul affirme de même parmi la multitude des chrétiens, beaucoup ne savent pas même encore faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, et entre ce qui est bon ou mauvais. Combien l'Église a besoin d'anciens? Aujourd'hui, on ordonne des petits pasteurs qui n'ont même pas 25 ans. C'est incroyable.
Ils ont presque l'âge encore d'aider leur mère à faire la vaisselle, là. Ce serait leur place plutôt que d'être derrière la chaire en avant. Bon, un autre point que je veux parler, pour bien interpréter la Bible, il faut de la raison, de l'intelligence, de l'honnêteté et du bon sens. J.M. Nicole, dans son précis de doctrine chrétienne, a dit « Un récipient ne peut contenir ce qui est plus grand que lui. Intellectuellement, nous ne pouvons comprendre ce qui dépasse notre intelligence. » Fin de citation. C'est-à-dire que pour enseigner, il faut posséder une certaine intelligence. Pas nécessaire d'avoir le QI d'Albert Einstein, mais quand même il faut une certaine intelligence. En lisant la Bible, l'Esprit Saint désire parler à tout le monde, mais ne peut forcer personne à ouvrir leur esprit. Même après avoir reçu l'Esprit Saint en eux, beaucoup de chrétiens demeurent étroits d'esprit, fermés et bigots. En parlant du Christ, il est écrit en Ésaïe 11.2 « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. » Ésaïe 33.6 « La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. » L'intelligence humaine et l'intelligence spirituelle vont de pair et travaillent dans la coopération. Les proverbes parlent également beaucoup du rôle de l'intelligence dans la sagesse. J'ai vu des pasteurs qui avaient un QI en dessous de la moyenne. C'est incroyable la boucherie qu'ils pouvaient faire dans l'Église. Incroyable. Les règlements stupides qu'ils pouvaient établir, qui faisaient souffrir tout le monde. Pour enseigner, il faut être intelligent. Pour enseigner, il faut être instruit. En interprétation biblique, notre étalon mesure, c'est la réalité. Je m'explique. Chez beaucoup de chrétiens, il arrive que l'on va nier la réalité pour continuer à croire en une doctrine chérie plutôt que de réviser notre théologie pour la mettre en accord avec la réalité. Je vous donne un exemple. La doctrine pentecôtiste qui dit que la volonté de Dieu, c'est toujours de guérir tout le monde ou que tout le monde soit riche. Pourtant, quand on observe la réalité autour de nous, on voit que même chez les chrétiens réputés pour avoir une grande foi, il arrive très souvent qu'ils ne sont pas guéris et ne deviennent jamais riches. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Rappelez-vous les 3 amis de Job. Dans leur tradition, là, un homme qui était frappé par une épreuve, c'était parce qu'il avait péché quelque part. Il n'y avait pas d'autre explication. Job avait beau leur dire « Voulez-vous ignorer ce que disent les vieillards? Interrogez les voyageurs. » La réalité prouvait que leur tradition était fausse. Les témoignages abondaient. Les 3 amis de Job étaient des bigots, étroits d'esprit. Ils s'accrochaient à leurs croyances alors même que l'évidence leur prouvait le contraire, que les témoignages leur prouvaient qu'ils avaient tort. Un exégète, c'est quelqu'un qui interprète et fait ressortir le sens d'un texte biblique. Il fait dire au texte ce qu'il dit et non ce qu'on veut qu'il dise. La vraie théologie a pour but d'approfondir ce que la parole de Dieu dit et de bien établir les bornes d'une doctrine. La vraie théologie fait échapper à toutes les erreurs. Alors c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Faut-il interpréter les textes bibliques comme étant métaphoriques ou littérales? On s'en sort pas sans lire les pères de l'Église. On peut légiférer longtemps à propos du sens d'un certain verset biblique, mais si on a la chance de pouvoir comparer notre interprétation avec celle des premiers chrétiens, des premiers siècles, souvent, tout s'éclaire. Ce que les premiers chrétiens croyaient et ne croyaient pas est extrêmement important pour nous diriger en interprétation biblique. L'apôtre Paul a dit de ne pas être emporté par des doctrines nouvelles et étrangères. Et si on se fie à ce que croyaient les premiers chrétiens, quand je regarde ça, puis je regarde toutes les doctrines idiotes que les chrétiens peuvent croire aujourd'hui, je suis étonné. Il y a tellement de doctrines nouvelles et étrangères comparées aux premiers chrétiens, c'est incroyable, là. Si les doctrines que vous croyez vont à l'encontre de celles des premiers chrétiens, vous feriez bien mieux d'abandonner vos petites doctrines chéries parce que vous êtes plus que probablement dans l'erreur. Connaître la Bible par cœur n'est que le commencement de la connaissance. C'est la maternelle de la connaissance, en quelque sorte. Beaucoup compartimentent chaque verset biblique séparément.
puis essaye de comprendre ça de cette manière-là. C'est quelque chose qui va vous conduire dans toutes les erreurs imaginables. Celui qui ne tient pas en compte le contexte d'un passage n'est pas un étudiant sérieux de la Bible. Il la lit probablement pour y trouver ce qu'il veut ou pour justifier la présence de quelque chose qui ne devrait pas être dans sa vie. Un verset cité hors de son contexte devient un passage falsifié, lequel on peut tordre et lui faire dire tout ce qu'on veut. Les versets bibliques, c'est comme du linge, hein. Tu peux passer ça dans le tordeur, puis lui donner la forme, ce que tu veux. Tu peux l'aplatir, tu peux l'élargir, mais c'est pas comme ça qu'on étudie la Bible. On accepte trop souvent et trop vite les explications de versets bibliques que les gens nous donnent sans rien vérifier du contexte du passage et du chapitre du passage. Même la date de rédaction du livre change quelquefois le sens d'un passage biblique. Pour bien comprendre la Bible, il y a 4 choses à considérer. Premièrement, il y a le verset que l'on veut comprendre. Ensuite, il y a le passage dans lequel il est placé, ce verset-là. Troisièmement, il y a le chapitre dans lequel se trouve le passage. Et finalement, il y a le contexte historique et culturel. Si vous refusez de vous rendre jusqu'au bout de cette démarche-là, vous êtes probablement de ceux qui lisent la Bible pour y trouver ce qui fait votre affaire et non pour découvrir ce que la Bible enseigne vraiment. Soyez sérieux quand vous étudiez la Bible. Je ne le répéterai jamais assez, ça. Pour être dans la justesse d'interprétation biblique, il faut être juste soi-même. Si nous sommes injustes avec les gens dans notre vie de tous les jours, nous serons injustes dans notre interprétation de la Bible. C'est important ce que je dis là. Ce que nous sommes va se refléter dans notre interprétation de la Bible, immédiatement. Ce que nous retirons de la lecture de la Bible est lié de très très près à ce que nous sommes dans la réalité. Si notre cœur est faux et fourbe, nous interpréterons la Bible de façon fausse et falsifiée. Un jugement juste demande de l'impartialité, de l'impersonnalité et de la neutralité. Il faut, pour interpréter la Bible avec objectivité, que l'on soit détaché de soi-même et des opinions personnelles que l'on aime. Il faut lire avec un esprit neuf. La subjectivité ne donne pas une représentation fidèle des choses observées. La subjectivité est un obstacle à surmonter quand on est à la recherche de la vérité. Je vous donne un exemple historique. Martin Luther, lorsqu'il était moine, n'avait pas la victoire sur ses péchés. Ça le hantait, il en faisait une névrose tellement il avait peur d'aller en enfer à cause de ça. Alors, il a fouillé dans la Bible pour trouver des versets ici et là, et il a échafaudé tout un système selon lequel l'homme n'avait pas besoin de se sanctifier pour se sauver, que la foi suffisait à tout. Du coup, toutes ses culpabilités se sont envolées comme par enchantement. Malheureusement, il n'était pas dans le vrai. Il a interprété la Bible dans le but évident de se débarrasser de sa culpabilité et non pour y découvrir ce qu'elle enseignait vraiment à propos de la sanctification. Jacques Leclerc, en 1954, a écrit « L'intelligence est la lumière qui éclaire le chemin de la vie. Or, chez beaucoup, l'intelligence subit l'influence de la sensibilité propre. La sensibilité, au lieu d'être servante, est reine. De là vient que parfois les hommes intelligents, au lieu d'être meilleurs, sont pires que les autres. Leur intelligence ne sert qu'à justifier leur passion. » Et c'est ce qui s'est produit dans le cas de Martin Luther. À partir de ses expériences personnelles, l'homme peut élaborer des constructions doctrinales très très éloignées de la vérité et à tirer des conclusions énormes de conséquences. Les expériences personnelles sont utiles pour nous faire réfléchir sur les choses. Elles peuvent nous ouvrir les yeux sur des vérités, mais restons prudents. La subjectivité est très souvent l'ennemi d'une bonne interprétation biblique. Nous autres, on vit des expériences, mais les autres en vivent aussi. Faut pas tirer de conclusions trop vite à partir de nos expériences. Faut les comparer avec celles des autres. Les expériences personnelles des autres vont nous amener à être objectifs dans notre jugement. C'est pourquoi les expériences d'une vie d'un vieillard
valent infiniment mieux que l'étude d'un jeune homme. Un proverbe africain dit « Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout ». L'Écriture dit « Joignez à votre foi la vertu, à la vertu la science ». 2 Pierre 1,5. La science, le mot grec traduit par science, dénote premièrement une recherche de la connaissance, une investigation. Alors l'étude de la théologie n'est pas contre-indiquée dans la parole de Dieu, mais au contraire, elle est encouragée par Pierre ici. L'ignorance mène à la bêtise. La connaissance de la théologie biblique ne s'oppose pas à l'Esprit Saint, au contraire. Là où règne un réel amour de Dieu, l'étude de la théologie est toujours sanctifiée. Moi, je possède un dictionnaire de théologie, c'est-à-dire que j'ai là-dedans toutes les fausses doctrines qui ont existé depuis le début de l'Église. C'est très enrichissant de voir toutes les dérives que certains hommes ont essayé de faire entrer dans l'Église, de faire adopter à l'Église. L'Église s'est toujours protégée de tous ces ennemis-là, de tous les faux prophètes. C'est très enrichissant. Je vous encourage à vous en procurer un si vous lisez l'anglais, peut-être, si vous n'en trouvez pas en français, un dictionnaire de théologie. Quand on étudie la Bible, il faut être objectif, je l'ai dit. Si on est subjectif, on fait dire à la Bible ce que nous voulons, au lieu de laisser la Bible nous dire ce qu'elle veut nous dire. Le chrétien qui se sert de la Bible pour appuyer sa propre volonté s'en sert pour son propre égarement. Marc 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent l'orgueil et la folie. Il ne s'agit pas ici de la folie en tant que maladie mentale, là. Jésus parle ici de la déraison. La déraison, c'est le caractère de ce qui manque de raison ou qui est dénué de bon sens. Ce que les proverbes qualifient si souvent d'insensé, là, c'est-à-dire de ce qui est contraire au bon sens et à l'intelligence spirituelle. Pour bien comprendre la Bible, vous aurez besoin d'un maximum d'humilité de caractère. Sinon, l'amour-propre et l'orgueil vont tordre tous vos raisonnements. C'est toujours l'orgueil qui conduit dans toutes les doctrines folles. Les chrétiens évangéliques aujourd'hui inventent de nouvelles doctrines à tous les jours. On regarde sur Facebook, mais c'est incroyable. Il y a de l'ivraies, là, on en a jusqu'en dessous des bras, là. Ils veulent faire prévaloir toutes sortes de petites doctrines chéries dans le désir de rabaisser quelque chose qui les dérange, là, ou de mettre en évidence quelque chose qui les arrange. Ayez donc le courage d'être juste dans vos jugements, et ayez la force d'abandonner vos erreurs. Luc 11, 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Par entêtement et malhonnêteté, nous ne reconnaissons pas la vérité et nous rejetons ses envoyés. 1 Corinthiens 14, 33. Il est écrit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Toute doctrine qui vient de Dieu est équilibrée avec les autres. Toute doctrine vraie est ordonnée. Toute vérité est harmonieuse. Il y a une grande ressemblance entre la musique et la vérité. En toute vérité biblique, il y a de l'harmonie et du rythme. Avez-vous remarqué combien les paroles des proverbes et celles du Christ étaient rythmées? Arnaud Dumouche a dit « Tout ce qui est vrai se formule bien ». Fin de citation. Tout ce qui est sage est mesuré, pondéré et proportionné. Dans le bon sens, il y a une symétrie. Un enseignement biblique vrai n'en contredira jamais un autre. Quand elle est bien interprétée, la Bible ne se contredit nulle part, jamais, jamais. Tout ce qui est bizarre, là, boiteux, désaxé, déséquilibré, disproportionné, inégal ou extravagant ne vient jamais de Dieu, mais de la tête d'un petit homme. Toute vérité de Dieu est ordonnée, alignée, cohérent, hiérarchique, méthodique, méticuleux, net, ordonnancé, organisé, rangé, réglé, régulier, structuré, suivi et systématique. Les doctrines nouvelles, là, sont toujours un peu brouillons, confuses, dérangées, déréglées, désordonnées, échevelées,
embroussaillée et incohérente. L'erreur paraît cohérente à celui qui est incohérent et mal instruit. Les maniaques de la Bible repoussent les gens de venir à Jésus. Si vous voulez rendre un bon témoignage, ayez les 2 pieds sur terre. Ne soyez pas fanatique. La définition du dictionnaire est la suivante. Fanatique, personne qui se croit inspirée par la divinité, visionnaire, illuminé, qui adhère à une cause ou à une doctrine religieuse avec une conviction absolue et irraisonnée, et un zèle outré, poussant à l'intolérance et pouvant entraîner des excès, qui est passionné à l'extrême, qui possède un zèle aveugle pouvant entraîner des excès. C'était la définition du mot fanatique. Moi, je reconnais beaucoup de chrétiens dans ça. Beaucoup, beaucoup. En 41 ans, croyez-moi, j'en ai vu de toutes les sortes. Grâce à Dieu, il y a encore des gens équilibrés d'esprit qui écoutent leur cœur en évangélisant. Beaucoup de chrétiens connaissent la Bible par cœur, mais souvent ce sont des personnes à qui on ne voudrait jamais ressembler dans le quotidien. Quand j'étais jeune chrétien, j'apprenais des centaines de versets bibliques par cœur. J'avais seulement quelques mois de conversion. J'écrivais le verset sur un petit bout de carton carré, là, avec la référence d'un côté puis le verset de l'autre. J'en étais arrivé à connaître plus de 1000 versets bibliques par cœur. Est-ce que je connaissais ce que la Bible enseignait pour autant? Pas du tout. Apprendre la Bible par cœur ne vous fera pas avancer plus vite dans le Seigneur. Certains développent une grosse tête et un tout petit cœur. La vraie spiritualité, ça passe pas par la tête, mais par le cœur. Laissez à la Bible le temps de faire son nid en vous, de faire ses racines en vous, un verset à la fois. En passant, n'ayez pas peur de définir les mots que la Bible emploie. Le dictionnaire, là, c'est un des livres les plus édifiants après la Bible. C'est le livre qui nous l'a fait comprendre le plus. Dieu est amour maintenant. Dieu est amour, c'est la pierre angulaire de toute bonne théologie et de toute bonne interprétation biblique. Moi, j'ai fondé toute ma théologie sur ce centre-là. Et là où beaucoup de textes bibliques semblaient auparavant se contredire, se sont comme par magie tous emboîtés les uns dans les autres parfaitement. L'idée fausse selon laquelle Dieu est un Dieu en colère contre l'humanité a donné naissance à une théologie noire et pleine d'interprétations pernicieuses et nuisibles à la conversion et à une bonne relation avec le Seigneur. Les chrétiens s'amènent quelquefois avec des doctrines qui semblent très plausibles, car on y amène beaucoup de versets bibliques. Mais dans la réalité, nous voyons que ces doctrines ne tiennent pas la route. Il faut toujours recourir au jugement de la réalité. Une autre doctrine veut que si n'importe quel chrétien qui jeûne suffisamment longtemps, va recevoir tous les dons de l'esprit. Mais dans la réalité, là, ça se vérifie pas, ça. J'en connais des tas de personnes qui ont fait ça, qui n'ont jamais rien reçu. Il y a aussi cette doctrine de la cupidité, qui dit « Donne $1 au Seigneur, puis il va t'en redonner 100 ». Encore une fois, dans la réalité, ça ne se vérifie pas. Une autre doctrine veut que si tu vis près du Seigneur, tu ne seras jamais malade. Ou si tu donnes fidèlement ta dîme au pasteur, tu vas devenir riche. Il y a beaucoup de doctrines auxquelles les chrétiens sont très attachés comme ça, mais qui ne fonctionnent pas dans la réalité. Ouvrez-vous les yeux. Regardez autour de vous. Informez-vous. Ces chrétiens tiennent tellement à leur doctrine chérie qu'ils se ferment les yeux totalement lorsqu'elle ne fonctionne pas. Ils vivent dans le déni. Frères et sœurs, vous aurez beau avoir tous les versets du monde à l'appui, si votre doctrine ne se prouve pas dans la réalité, vous feriez bien de l'abandonner parce que vous êtes sûrement dans l'erreur. Il faut accepter le verdict de la réalité. Le réel est notre maître à tous. On n'y échappe pas. Prenez les promesses de la Bible, par exemple. Êtes-vous bien certain que toutes les promesses de la Bible sont pour vous, comme dit la chanson? On dit, oui, la Bible ne peut pas mentir. C'est pas la question, là, que la Bible mente ou pas. La question, c'est de savoir ce qui s'adresse à nous ou non. Les promesses que Dieu a faites à David, à Moïse ou à Abraham ne vous appartiennent pas. Les promesses de la Bible ont été faites dans un certain contexte
et dans bien des cas, elles ont été faites à des personnes bien précises. Quand Paul a dit au geôlier « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille », est-ce que cette promesse a été faite à tout le monde? Non, elle a été faite au geôlier. Le Seigneur n'a jamais promis de sauver la famille de tous ceux qui croient en lui. J'ai vu des chrétiens qui croyaient ça, là. Au contraire, Jésus a dit, dans une famille, 2 seront contre 3 et 3 contre 2. Et Paul a dit dans 1 Corinthiens 7 que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alors, lorsque tu lis la Bible et que tu tombes sur une promesse quelconque et que ton cœur là, commence à se réchauffer et qu'il y a une conviction là, qui vient, là, qui te dit que cette promesse est pour toi, prends-la, c'est à toi là, que je parle. Alors oui, tu peux t'emparer de cette promesse-là et la serrer dans ton cœur avec foi. C'est l'Esprit de Jésus en toi qui décide si une promesse t'est adressée ou non. Il y a aussi les promesses que Dieu a faites à ses apôtres et celles qu'il a faites à tous les chrétiens en général. Sachez faire la différence quand vous lisez les évangiles. Les promesses que Jésus a faites à ses apôtres ne sont pas pour nous. Aussi, prenez garde à votre affectivité. Faites la différence entre ce qui est vrai et entre ce que vous aimeriez qu'il soit vrai. L'affectivité n'est jamais un bon maître. Quand l'affectivité veut s'imposer, laissez là votre Bible quelques moments et dites « Que ta volonté soit faite et non la mienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On devrait faire cette prière à chaque fois avant d'ouvrir la Bible. Combien de fois les chrétiens, pour prouver un argument, vous lancent des versets bibliques dénués de leur contexte? Mais quand on prend le temps de lire 2 versets au-dessus et 2 versets en dessous, le sens du verset devient tout à fait différent. Ceux qui vous lancent des versets sans leur contexte cherchent leur propre volonté. Ils protègent une petite doctrine chérie quelque part, là. C'est une façon malhonnête de manier la Bible. Ils ne cherchent probablement qu'à vous contredire pour le plaisir ou pour avoir le dernier mot. Ce ne sont pas des chercheurs de vérité, mais des gagneurs d'arguments. Ça, il y en a sur Facebook. Ça, il y en a. Une peste. Il faut d'abord et toujours laisser un passage biblique dans son contexte primitif. Beaucoup de passages peuvent se transporter et s'adapter à notre époque ou à une situation d'aujourd'hui, mais il faudra toujours être extrêmement prudent. Il y a des trucs qui ne se transportent pas. De l'Ancien Testament au Nouveau, il y a beaucoup de choses qui ne se transfèrent pas, tandis que certaines autres se transfèrent. Beaucoup de choses qui ne sont plus en vigueur, sans parler du contexte culturel qui a beaucoup changé. Dans ces cas-là, il sera toujours très utile, là où c'est possible, de rechercher et consulter ce que les chrétiens des premiers siècles en pensaient. Il faut résister à la tentation de citer la Bible avec légèreté. Celui qui ne regarde la Bible que du côté qui le flatte n'a pas encore le discernement d'un homme fait, mais d'un enfant qui pleure là, pour avoir son jouet. Jacques Bénigne, Bossuet, au XVIIe siècle, a bien décrit cet état d'enfance chez l'étudiant de la Bible. Il dit « C'est autre chose que d'être attaché à son point de vue, attaché à vouloir à quelque prix que ce soit, lui donner ses pensées et ses désirs. Ce qui fait qu'on ne le regarde que du côté agréable, c'est plutôt une intention de complaisance qu'un examen de recherche. L'orgueil nous fait présumer que nous connaissons aisément les choses les plus difficiles, et presque sans examen. Ainsi nous jugeons trop vite et nous nous attachons à nos sens sans vouloir jamais revenir, de peur d'être forcés de reconnaître que nous nous sommes trompés. » C'est écrit en vieux français, là, mais je pense que tout le monde peut comprendre. C'est très excellemment formulé. Avant d'analyser un passage biblique ou d'interpréter un événement historique relié à l'histoire de l'Église, il nous faut d'abord examiner ce que nous avons derrière les yeux. La vérité est toujours du côté de l'objectivité et non des idées préconçues. Les petits esprits se contentent de croire ce qu'on leur a dit de croire. Le sage s'informe toujours. Le sage s'informe de tout.
Le chrétien qui veut comprendre certains événements doit d'abord se purifier de tout préjugé, de toute étroitesse, de tout parti pris et de tout esprit de bigoterie. Celui qui est incapable de cette honnêteté n'est certainement pas appelé au ministère d'enseignant. Ceux qui ne sont pas appelés au ministère prennent toujours la place de quelqu'un qui l'est. Ça, j'ai remarqué ça souvent dans les églises, là. Les Écritures sont comme les pièces d'un casse-tête. Elles s'emboîtent toutes les unes dans les autres à la perfection. Aucun verset ne s'interprète par lui-même. Je le répète, aucun verset ne s'interprète par lui-même. Il s'interprète toujours à la lumière des autres passages du même type. Il faut étudier la Bible en comparant les passages avec tous les autres passages parallèles, vérifier certains mots dans le dictionnaire ou dans leur langue originale, examiner le contexte biblique et historique, etc. Et même à toutes ces conditions, l'erreur d'interprétation est encore possible. La Bible est un grand casse-tête de 20 000 morceaux, là. Alors, si Dieu a suscité des docteurs dans son Église, c'est exactement parce que le commun des chrétiens est incapable de l'interpréter convenablement. La Bible à la main, les chrétiens partent dans toutes les directions comme des poulets sans tête. Il n'en faut pas davantage pour se diriger toujours plus dans l'erreur. Tous les chrétiens évangéliques du monde entier se réclament du Saint-Esprit et pratiquement toutes les églises se contredisent entre elles. En survolant les différentes églises dont j'ai fait partie en 40 ans, on nous demandait de croire les choses les plus absurdes les unes que les autres. Dans les églises évangéliques, il y a 1001 doctrines fausses qui circulent et qu'on nous demande toujours de croire comme des acquis, là. Les chrétiens ne font pas la différence entre ce que la Bible dit et entre ce que la Bible enseigne. Ils ouvrent leur Bible, ils voient un petit bout de verset là, qui semble dire quelque chose, ils se disent « Ah, voilà ce que la Bible enseigne ». Et ils se plongent eux-mêmes dans beaucoup d'erreurs. La Bible dit « Celui qui marie sa fille fait bien ». 1 Corinthiens 7, 38. Est-ce que Paul encourageait l'inceste? Bien sûr que non. Je prends un exemple ridicule, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Martin Luther a lu Habacuc 2,4. Le juste vivra par la foi. Et il a échafaudé tout un nouveau système dans lequel une personne remplie de péché pouvait être sauvée sans même se sanctifier. Ce qui va à l'encontre de tout le reste que la Bible enseigne. La façon de vraiment comprendre la Bible est de prendre un sujet et de comparer tous les versets qui en parlent. Regardez également tous les versets qui semblent se contredire sur ce sujet-là. Dieu a fait l'Écriture de façon à ce que nous ne tombions ni dans un excès ni dans un autre. Et si vous mettez toutes les pièces du casse-tête au bon endroit, vous en sortirez toujours avec la véritable vérité biblique. Une vérité qui fait du bien et qui édifie et qui sanctifie. Jamais le contraire. Notre vie pratique subira les conséquences de ce que nous croyons. Un ancien a écrit « Voir clair est utile, connaître beaucoup mûrit l'esprit. La maturité de l'esprit forme le jugement. Celui qui a beaucoup appris, beaucoup réfléchi, est plus capable d'être sage. » Fin de citation. On voit l'importance de l'ancienneté et c'est ce dont je vais parler dans mon prochain message. Nous pratiquons souvent un subjectivisme inconscient. Le problème chez nous les chrétiens, c'est que nous nous aimons nous-mêmes. Quelquefois, nous nous aimons même plus que la vérité. Nous croyons plus facilement les doctrines qui ne nous demandent pas d'effort ou de changement. Celui qui est étroit va rejeter d'emblée les exhortations à l'ouverture. Celui qui aime regarder les femmes n'aimera pas entendre parler de chasteté et de pureté évangélique. Au lieu de lire la Bible pour chercher et arriver à la vérité, plusieurs la lisent pour se persuader qu'ils y sont déjà. C'est comme ça que la réforme est née, hein? Un homme mal dans sa peau, en conflit avec sa nature pécheresse, et ayant de grands malaises de conscience, a lu la Bible pour trouver un moyen de faire disparaître tout ce mal-être. Il est tombé sur ce petit bout de verset, « Le juste vivra par la foi », et le coup de baguette magique était donné. Allez parler avec un vrai catholique qui connaît la parole. Osez le faire au moins une fois dans votre vie. Allez dialoguer avec le frère Arnaud Dumouche.
Je vous garantis que vous allez être ébranlés dans ce que vous avez cru être des certitudes bibliques jusqu'à aujourd'hui. L'Église possède 2000 ans de réflexion biblique. Si par orgueil vous négligez cette source de connaissances, vous n'êtes certainement pas un amoureux de la vérité. Les théologiens sont des personnes très ouvertes et larges d'esprit, des gens qui ont été voir un peu partout. La théologie est une science comparative. Ceux qui se laissent endoctriner sont plutôt les jeunes liseurs de la Bible. Ils gobent à peu près tout ce qu'on leur dit de croire du haut de la chair. Mais la vraie théologie est une étude très sérieuse de la Bible et de l'histoire de l'Église. Et bien insensé est celui qui la néglige. Ce qui met fin à mon 3e message. Je vous invite à écouter le 4e. Je vais parler de qui devrait nous enseigner la Bible. Amen.